Bon, la bonne nouvelle, c'est que si ça pêche un peu niveau technique, on fait quand même des super rencontres dans le Vacher Time. Ça bouge pas et ça continuera jusqu'à demain. Lul, tu voulais nous présenter Kaiz. Bien sûr. En fait, il y a des gens comme moi qui se lèvent en se disant oh putain, le lait, je le mets avant ou après mes Nesquik. Et d'autres gens qui se disent et si je crée un média engagé. Eh ben, figurez-vous que Kaiz, il est avec nous et lui, il met son lait avant les Nesquik. Salut Kaiz. Salut tout le monde, salut l'équipe. Salut. Coucou. Merci d'être avec nous. Merci à vous de me recevoir, c'est hyper cool. C'est avec grand plaisir. Alors je sais pas si Lul, tu veux faire une petite présentation. Moi Kaiz, j'ai lu ton message sur Instagram, j'ai trouvé super. Alors, merci beaucoup. Tu es le fondateur de My Media Room. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est? À qui ça sert? À quoi? Dis-nous tout. Attends, mais déjà, avant ça, moi, ce que je veux savoir, Kaiz, c'est qu'à la base, tu faisais, avant de faire du média engagé, tu avais une vie un peu classique. Tu es passionné de radio, c'est ce que tu nous disais, de télé, tout ça. Mais en fait, il s'est passé un truc en 2018 qui a fait que tu as voulu prendre les choses en main dans ta vie. Ouais, c'est exactement ça. Ouais, j'avais une vie plus ou moins classique, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je travaillais comme, on va dire, programmateur artistique. Donc, j'étais dans des lieux à Paris et puis je travaillais avec des amis qui ont monté un super bar. Donc, je me suis occupé pendant 7 ans. Ouais. Et puis en 2018, c'est vrai que j'y allais un peu plus à reculons. Et puis mon corps m'a dit hop. 2 minutes, on se calme, parce que j'ai une drépanocytose. Et la drépanocytose, c'est une maladie génétique qui m'a en fait calmé tout de suite et qui m'a, donc octobre, novembre et décembre 2018, j'ai fait 3 séjours à l'hôpital. D'accord. Et puis cette maladie, je l'ai depuis que je suis petit, donc je la connaissais, mais là, elle m'a vraiment fait un signal d'alarme. Elle a eu une poussée, elle a évolué d'un coup? Alors, il y a eu une répétition de crises que j'ai faites, certainement parce que j'étais stressé, je ruminais à ce que je voulais véritablement faire pour moi et me remettre dans un axe vraiment qui me permettrait d'avancer sur mes envies et mes passions. Ouais. Et cette envie et cette passion, c'était vraiment de créer un univers, un endroit, un lieu média, puisque je suis passionné de radio et de télé depuis que je suis tout gosse. Avec ma petite sœur, on écoutait vraiment la radio et on regardait la télé comme des fous furieux. Ouais. Et j'ai une grosse culture aussi de ça. Et donc je me suis décidé vraiment te retrouves à l'hôpital fin décembre, sans ta famille, sans ta femme, à ruminer un peu à ce que tu vas faire, quoi. Ouais. Et je me suis dit, fin décembre 2018, je me suis dit en 2019, je ne fais que ce que j'aime et je n'agis que pour des choses qui vont me faire avancer. Et donc j'ai activé mes activités autour des médias en réalisant tout un tas de pastilles, de capsules, de vidéos, d'images, d'émissions et une espèce d'intention comme ça éditoriale que je voulais asseoir depuis très longtemps. Et donc qu'est-ce que tu veux mettre en avant? Enfin, qu'est-ce que tu mets déjà en avant à travers justement tes médias? C'est des gens, c'est des projets? Est-ce qu'il y a un tronc commun à tout ça? Oui, il y a le tronc commun, c'est la culture. Le tronc commun, c'est ce qui nous ressemble et ce qui nous rassemble, c'est ce qui nous passionne. Donc essentiellement, la colonne vertébrale, c'est la musique, puisque moi je viens entre guillemets de la musique, puisque j'ai bossé avec beaucoup d'artistes et j'ai eu cette chance de pouvoir côtoyer plein d'artistes musicaux, puisque la musique est aussi une de mes grosses passions. Et puis à côté de ça, tous les porteurs d'initiatives citoyennes, les porteurs de projets culturels, les gens qui travaillent à essayer d'améliorer, à tenter d'améliorer le quotidien des autres. Tous ces gens-là me passionnent. J'aime bien appeler ça les gens qui allument nos cultures. Voilà. Et moi, ce que j'aime, c'est envie de mettre la lumière sur ces gens-là. Et il y a tout un tas de gens, des artisans, des créateurs en tout genre, des musiciens, des artistes, des acteurs culturels, qui font tout un tas de choses dont on ne parle pas suffisamment. Et mon média est engagé dans ce sens-là. Il est engagé dans le sens culturel de la chose et pour qu'on puisse avoir un média qui nous ressemble et qui nous rassemble. C'est un peu l'idée. On est un peu du coup sur le même chemin. Enfin, toi, t'as la culture en plus. Hein. C'est vrai que là, c'est peut-être là-dessus qu'on pêche. Mais ouais, c'est vachement bien de mettre en avant. On a besoin de ça, des médias justement qui mettent en avant le beau côté de l'humanité et plein d'inspiration. Et puis des artistes dont on ne voit pas forcément, qu'on ne voit pas forcément dans les médias traditionnels. Ouais. Moi, j'essaye d'avoir, j'ai aussi la chance d'avoir un entourage de gens, d'artistes, des auteurs, des musiciens, des danseurs, des chanteurs, des gens qui écrivent des bouquins, qui font des maisons d'édition, qui font de la maroquinerie. Enfin voilà, tout un tas de gens comme ça. Il y a une galerie. Oui, j'ai la chance de connaître un mec qui fait du cuir. Putain, c'est vraiment comme nous, mais en mieux, quoi.
Ouais. Non, mais je vous assure que. Et puis j'adore le divertissement, rigoler. Bah, voilà, c'est super, j'aime bien en aussi. vrai. Et franchement, j'ai aussi cette passion. Moi, j'ai commencé par aimer la radio et l'écouter comme beaucoup sous la couette, avec Max, avec Arthur, avec toute cette époque de Fun. Je suis un enfant de Fun Radio. Et tu disais, t'es sorti de sous la couette quand t'as commencé à entendre le Vacher Time. T'as fait, bon, allez, il est temps d'aller passer. On va peut-être arrêter les conneries, là, ça suffit. Ton site, c'est mymediaroom.fr. On va le partager sur les pages du Vacher Time parce que justement, on va être en vacances. Peut-être qu'il y a des gens qui vont commencer à se dire, bah tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, allez découvrir le taf de Kaiz, c'est génial, c'est riche, il y a plein de trucs. Et en plus, c'est super bien produit, hein. Franchement, c'est. Merci. Bah, c'est-à-dire que oui, ça fait professionnel, ouais, effectivement. Bah, l'idée, c'était ça, hein. C'était pas d'arriver en amateur et en mec qui rêve de faire un truc et qui l'assume à moitié parce que il met pas les. Voilà, donc j'ai la chance aussi d'être entouré par Garance, qui est ma réal et avec qui, dès 2019, elle m'a accompagné, elle m'a aidé. On a fait des images, on a fait des interviews. Voilà, on a commencé à dessiner ensemble. C'est peut-être ça qui nous manque, non, une Garance, parce que moi je vois les images de l'émission l'après-midi, des fois sur Instagram, je dis il nous manque une Garance, il nous manque un Michel, un Luc, il nous manque un Thierry, il nous manque un Kaiz, je pense. Je le dis à tout le monde doit avoir une Garance autour de soi. Ah bah tu sais quoi, on va chercher ça pendant les vacances. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Kaiz, merci de nous avoir fait découvrir un bout de ton histoire et on renvoie sur toutes nos pages évidemment vers ton site internet, ta chaîne YouTube pour que les gens puissent découvrir tout le taf que tu fais. Merci beaucoup. Franchement, merci infiniment, continuez comme ça, passez des bonnes vacances et revenez nous gonfler à bloc parce que franchement le matin c'est vraiment top.